tout devrait aller bien. Ton compte en banque n'est pas dans le rouge, ta relation ne crie pas, ton corps fonctionne encore, mais à l'intérieur, c'est le désert. Fatigue qui ne part pas avec le sommeil, irritation sans raison claire. Cette lourdeur dans la poitrine quand tu te réveilles et que tu penses « encore une journée identique », on appelle ça l'épuisement silencieux, pas le burn-out classique où tu t'effondres au bureau. Non, c'est pire, parce que personne ne le voit, même pas toi pendant longtemps. Tu continues, tu souris, tu accomplis, mais quelque chose en toi s'éteint, cellule après cellule. Carl Jung parlait de la persona, ce masque social qu'on porte pour s'intégrer dans le monde, le rôle de la mère parfaite, de la professionnelle infaillible, de la femme qui ne se plaint jamais. Et ce masque devient si lourd, si collé à ta peau, que tu oublies qu'en dessous il y a un visage réel, un désir réel, une colère réelle, une vie qui t'appartient. Alors pourquoi tu brûles quand tout est bien? Parce que bien n'est pas ton bien, c'est le bien de ta famille, de ton patron, de tes amis, de la société qui t'a dit comment être aimable, utile, acceptable. Tu as passé des années à étouffer ce qui dérange, à enterrer la colère, à ignorer la fatigue, à minimiser tes besoins. Et maintenant, ton corps et ton âme te présentent à la facture. Jung appelait ça l'ombre, cette part de toi que tu as rejetée parce qu'elle n'était pas assez douce, pas assez généreuse, pas assez silencieuse. Mais l'ombre ne disparaît jamais, elle s'accumule, elle attend, et un jour, elle explose, ou elle t'avale de l'intérieur. L'ombre contient tout ce que tu as jugé inacceptable en toi, ta rage quand quelqu'un te manque de respect, ton envie de tout plaquer et de partir, ta jalousie, ton égoïsme sain, ton besoin de repos, ta sexualité, ta voix forte, ton ambition, tout ce que tu as enterré pour être aimé. Jung disait « Ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu nies te consume ». Et c'est exactement ce qui se passe. Plus tu rejettes ton ombre, plus elle grandit dans le noir, plus elle devient puissante, plus elle te contrôle de l'intérieur sous forme d'anxiété, de dépression, d'épuisement, de maladies psychosomatiques. Ton corps parle quand tu refuses d'écouter ton âme. Laisse-moi te raconter l'histoire de Marina. Marina avait 51 ans, directrice d'une école primaire, mariée depuis 28 ans, 2 enfants adultes qui vivaient leur vie. De l'extérieur, elle avait tout réussi. Mais elle est venue me voir parce qu'elle avait commencé à faire des cauchemars où elle se voyait enfermée dans une pièce sans porte. Je me réveille en sueur, m'a-t-elle dit. J'ai l'impression que ma vie est un couloir sans fenêtre. Je marche, mais je ne sais même plus où je vais. En creusant, on a découvert quelque chose de douloureux. Marina n'avait jamais choisi ce mariage. Elle s'était mariée parce que ses parents le voulaient. Elle avait eu des enfants parce que c'était le moment. Elle avait pris ce poste de directrice parce que son mari disait que c'était stable. Mais elle, la vraie Marina, elle voulait être architecte. Elle voulait voyager. Elle voulait vivre seule pendant 1 an, juste pour sentir ce que c'était d'être elle-même. Mais elle n'avait jamais osé. Parce qu'oser, c'était égoïste. Parce qu'oser, c'était décevoir. Parce qu'oser, c'était perdre l'approbation. Alors elle avait étouffé cette Marina-là. Et chaque année, elle s'éloignait un peu plus d'elle-même, jusqu'à ce que son corps dise non, migraine chronique, insomnie, perte de sens, épuisement total. Marina résistait à sa vérité depuis 30 ans, et sa vérité était en train de la consumer de l'intérieur. Le moment de réveil est venu un soir d'automne. Marina était assise dans sa voiture, garée devant chez elle. Elle regardait les lumières allumées dans le salon, son mari devant la télé. La routine habituelle qui l'attendait, et pour la première fois, elle s'est demandé « Si je disparaissais demain, est-ce que j'aurais vécu ma vie ?» La réponse était non. Et c'est à ce moment-là qu'elle a décidé « Je ne peux plus vivre comme ça ». Le changement n'a pas été rapide, ni spectaculaire. Elle n'a pas divorcé le lendemain. Elle n'a pas démissionné. Mais elle a commencé à faire quelque chose de révolutionnaire. Elle a commencé à dire non. Non au dîner de famille qu'elle ne voulait pas organiser. Non aux heures supplémentaires non payées.
non à la culpabilité qu'on essayait de lui imposer, non à jouer le rôle de la femme parfaite. Et chaque non était comme retirer une brique du mur qui l'étouffait. Au début, les réactions ont été violentes. Son mari l'a accusée d'être devenue égoïste. Sa mère lui a dit qu'elle détruisait sa famille. Ses collègues l'ont regardée avec méfiance. Mais Marina avait compris quelque chose de fondamental. Elle préférait être jugée pour ce qu'elle était vraiment que d'être aimée pour ce qu'elle prétendait être. Jung parlait du processus d'individuation, ce chemin douloureux mais nécessaire où tu arrêtes de vivre pour les autres et tu commences à vivre pour toi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie, c'est le refus de mourir à petit feu. Aujourd'hui, Marina suit des cours d'architecture en ligne. Elle a pris un week-end par mois pour elle, seule. Elle a dit à son mari qu'elle avait besoin d'espace, et si ça ne lui convenait pas, elle était prête à partir. Son mariage n'est pas parfait, mais il est honnête maintenant. Et surtout, elle respire. Elle m'a dit récemment, « Je ne sais pas si je serai un jour architecte, mais je sais que je ne suis plus en train de mourir à petit feu. Je sais maintenant que ma vie m'appartient. Et ça, personne ne peut me le reprendre. » Voilà ce que c'est, l'individuation. Ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est arrêter d'être quelqu'un d'autre. C'est récupérer les morceaux de toi que tu as abandonnés en chemin pour être aimé. Maintenant, parlons des pièges, parce qu'ils sont partout. Et si tu ne les connais pas, tu continueras à tomber dedans. Piège numéro 1, confondre l'harmonie avec l'étouffement. Tu penses que si tu ne te plains pas, si tu supportes, si tu te tais, tu préserves la paix. Mais ce n'est pas la paix, c'est du silence forcé, c'est de la répression déguisée en gentillesse. La vraie harmonie ne demande pas le sacrifice de ton âme, elle demande l'honnêteté. Et l'honnêteté, oui, ça peut déranger, mais c'est le prix de l'authenticité. Jung disait que le conflit n'est pas l'ennemi de la relation, c'est l'évitement du conflit qui détruit les relations, parce que l'évitement crée du ressentiment. Et le ressentiment, c'est du poison à action lente. Alors tu continues à sourire, à accepter, à te plier. Et pendant ce temps, ton ombre grandit, ton ressentiment s'accumule, jusqu'au jour où tu exploses, où tu imploses. Piège numéro 2, croire que tes besoins sont du narcissisme. On t'a appris que penser à toi, c'est égoïste. Surtout si tu es une femme, surtout si tu es une mère, surtout si tu es en couple. Alors tu t'es habitué à mettre tes besoins en dernier, à te sacrifier, à t'oublier. Mais devine quoi? Un arbre qui ne reçoit pas d'eau ne peut pas donner d'ombre. Tu ne peux pas nourrir les autres si tu meurs de faim à l'intérieur. Jung parlait de la nécessité de nourrir le soi, cette essence profonde de qui tu es vraiment. Pas l'ego qui cherche l'approbation, mais le soi authentique qui connaît tes besoins, tes limites, tes désirs. Prendre soin de toi n'est pas du luxe, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. Parce que si tu t'effondres, tout s'effondre. Ta famille, ton travail, ta vie. Tu n'es pas une martyre. Tu es un être humain qui a besoin de repos, de joie, de liberté, de sens. Piège numéro 3, attendre que la fatigue passe toute seule. Elle ne passera pas. Pas tant que tu continues à vivre la vie de quelqu'un d'autre, pas tant que tu ignores ton ombre, pas tant que tu nourris un système qui te vide. L'épuisement n'est pas une maladie, c'est un message. Et plus tu l'ignores, plus il crie fort. Ton corps est ton allié. Quand il t'envoie des signaux, fatigue, douleur, insomnie, anxiété, il ne te trahit pas. Il te protège. Il te dit « Arrête, regarde, écoute, change quelque chose ». Jung croyait profondément dans l'intelligence du corps et de l'inconscient. Il savait que les symptômes ne sont pas des ennemis, ce sont des messagers. Et si tu continues à tuer le messager au lieu d'écouter le message, tu vas t'épuiser jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Laisse-moi te raconter l'histoire de Léa. Léa avait 38 ans, graphiste freelance, célibataire, pas d'enfant. De l'extérieur, elle avait la liberté. Mais elle travaillait 12 heures par jour, 7 jours sur 7. Elle acceptait tous les projets. Elle ne prenait jamais de vacances. Elle répondait aux emails à minuit. Elle dormait 4 heures par nuit. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit « Parce que si je m'arrête, je ne suis plus utile. Et si je ne suis plus utile, qui va me vouloir ?»
Voilà le cœur du problème. Léa ne travaillait pas pour gagner de l'argent. Elle travaillait pour prouver qu'elle méritait d'exister. Elle avait grandi dans une famille où l'amour était conditionnel. Tu es aimée si tu es productive, si tu es brillante, si tu n'es pas un poids. Alors elle avait appris à s'épuiser pour être vue, à se sacrifier pour être reconnue, à ne jamais s'arrêter pour ne jamais être abandonnée. Jung aurait appelé ça un complexe, une blessure émotionnelle profonde qui gouverne ton comportement sans que tu en sois consciente. Le complexe de Léa lui disait « Tu ne vaux que parce que tu produis ». Alors elle produisait, encore et encore, jusqu'à l'effondrement, mais l'épuisement finit toujours par gagner. Un jour, son corps a dit « Stop ». Crise d'angoisse massive, palpitations, vertiges, impossibilité de respirer, hospitalisation. Elle ne pouvait plus bouger, plus parler. Son système nerveux avait déclaré la grève générale. C'est dans cet hôpital, allongée dans un lit blanc relié à des machines, qu'elle a enfin compris. Elle ne pourrait jamais travailler assez pour mériter l'amour, parce que l'amour qu'elle cherchait, elle devait se le donner elle-même d'abord. Le processus a été long, douloureux. Elle a dû apprendre à dire « je ne suis pas disponible », à accepter de décevoir, à tolérer le silence quand elle ne produisait rien, à supporter l'angoisse de ne rien faire sans s'effondrer. Elle a dû apprendre à se regarder dans le miroir et à se dire « tu es précieuse, même quand tu ne fais rien. Tu mérites de vivre même quand tu n'es pas productive. Tu as le droit d'exister juste parce que tu existes. » Jung appelait ça l'intégration de l'ombre. Léa devait accepter cette part d'elle qui avait besoin de repos, qui voulait de la douceur, qui réclamait de la tendresse, cette part qu'elle avait rejetée toute sa vie parce qu'elle la considérait comme faible. Mais cette part n'était pas faible, elle était humaine. Aujourd'hui, Léa travaille 4 jours par semaine. Elle a des hobbies, elle dort 8 heures, elle a des amis, elle lit, elle se promène. Et oui, certains clients sont partis, mais elle est toujours là, vivante, présente, entière. Elle m'a dit « Avant, je croyais que je devais mériter ma place. Maintenant, je sais que j'existe. Point. C'est suffisant. Je ne dois plus rien prouver à personne, surtout pas à moi-même. » Jung parlait de la descente dans l'inconscient, ce voyage vers les profondeurs de ton âme où tu découvres ce qui te gouverne vraiment. Ce n'est pas confortable, parce que là-bas, tu trouves tes peurs, tes blessures, tes croyances toxiques, les voix de tes parents, les jugements de la société, toutes les chaînes invisibles qui te retiennent prisonnière. Mais c'est aussi là que tu trouves ta force, ton authenticité, ta vérité, ton pouvoir. L'ombre n'est pas ton ennemi, c'est la gardienne de ta vitalité. Elle contient tout ce que tu as rejeté, ta colère, ta puissance, ton désir, ta liberté, ton non, ta voix, ton corps, ta sexualité, ton ambition. Et quand tu oses la regarder en face, elle ne te détruit pas, elle te libère. Alors, à quoi ressemble une femme qui a récupéré son ombre? Elle ne sourit pas pour plaire, elle sourit quand elle est heureuse, et quand elle n'est pas heureuse, son visage le montre, parce qu'elle ne ment plus, elle ne se justifie pas. Elle dit oui quand c'est un vrai oui, et non quand c'est un non, sans explication, sans excuse, juste la vérité. Elle ne porte plus le poids émotionnel de tout le monde. Elle sait que chacun est responsable de ses propres sentiments, que si quelqu'un est blessé par sa vérité, ce n'est pas son problème à résoudre. Elle n'a plus peur de la solitude, parce qu'elle a découvert qu'être seule, ce n'est pas être abandonné, c'est être avec soi. Et c'est sacré, c'est puissant, c'est nécessaire. Elle n'attend plus qu'on la sauve. Elle sait qu'elle est sa propre boussole, son propre refuge, sa propre maison. Elle ne sacrifie plus sa vie pour être aimée. Elle se choisit. Et ceux qui l'aiment vraiment respectent ce choix. Ceux qui la manipulent, la culpabilisent, la contrôlent. Elle les laisse partir. Jung appelait ça le soi, cette version intégrée de toi, où la persona et l'ombre ne se battent plus, où tu n'es ni le masque ni le monstre. Tu es entière, complexe, contradictoire, lumineuse et sombre, douce et féroce, humaine, vraie. Et c'est cette femme-là qui change le monde, pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est réelle. Maintenant, je veux te parler de quelque chose d'important,
le complexe de sauvetage. Beaucoup de femmes s'épuisent parce qu'elles portent tout le monde sur leur dos, leurs maris, leurs enfants, leurs parents, leurs collègues, leurs amis. Elles sont devenues le pilier émotionnel de tout le monde, et personne ne les porte en retour. Jung parlait de l'archétype de la mère, cette énergie nourricière, protectrice, généreuse. Mais quand cet archétype est mal intégré, il devient toxique. Tu ne nourris plus, tu te vides, tu ne protèges plus, tu t'oublies, tu ne donnes plus, tu te sacrifies. Et le pire, c'est que tu crois que c'est de l'amour, mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la codépendance, c'est du sacrifice déguisé en vertu, c'est de l'épuisement déguisé en générosité. Le vrai amour ne te tue pas, il ne te vide pas, il ne te rend pas malade. Le vrai amour circule, il est réciproque, il respecte, il honore, il nourrit tout le monde, y compris toi. Laisse-moi te raconter l'histoire de Claire. Claire avait 46 ans, infirmière, mariée, 3 enfants. Elle passait ses journées à s'occuper des malades à l'hôpital et ses soirées à s'occuper de sa famille. Cuisine, ménage, devoirs, disputes, factures, tout. Son mari travaillait aussi, mais quand il rentrait, il s'asseyait devant la télé, parce que lui, il était fatigué. Mais elle, personne ne lui demandait si elle était fatiguée. C'était juste attendu qu'elle continue. Un jour, Claire s'est effondrée en pleine cuisine. Elle préparait le dîner, et soudain elle s'est assise par terre et elle a pleuré. Pas quelques larmes, non, un torrent, des sanglots profonds, viscéraux, qui venaient de 10 ans d'épuisement accumulé. Son fils aîné l'a trouvée comme ça. Il a eu peur, il a appelé son père, et pour la première fois, sa famille a réalisé « Maman n'allait pas bien ». Claire est venue me voir parce qu'elle avait peur de devenir folle. Elle me disait « Je ne me reconnais plus, j'ai envie de crier tout le temps, j'ai envie de tout casser, j'ai envie de partir et de ne jamais revenir ». Je lui ai dit « Claire, tu n'es pas folle, tu es épuisée, et ta colère est saine, c'est ton âme qui te dit « ça suffit ». On a travaillé sur son ombre, sur cette part d'elle qui en avait marre, qui était en colère, qui voulait de l'aide, qui voulait être vue, qui voulait être respectée. Claire avait passé sa vie à étouffer cette part, parce qu'une bonne mère ne se met pas en colère, une bonne épouse ne demande pas d'aide, une bonne femme porte tout toute seule, mais ses croyances la tuaient. Alors elle a commencé à parler, à dire à son mari « Je ne peux plus tout faire seule », à dire à ses enfants « Vous êtes assez grands pour m'aider », à dire à son patron « Je ne ferai plus d'heures supplémentaires sans être payé ». Les réactions ont été intéressantes. Son mari s'est senti attaqué, ses enfants ont protesté, ses collègues l'ont trouvé moins sympa. Mais Claire avait compris quelque chose. Elle préférait être moins sympa et vivante que super sympa et morte. Aujourd'hui, la famille de Claire participe aux tâches ménagères. Son mari fait la cuisine 2 fois par semaine, ses enfants font leur propre lessive. Et Claire, elle a repris ses cours de yoga. Elle voit ses amis, elle dort, elle respire. Elle m'a dit « Je ne suis plus la martyre de ma famille. Et devine quoi ? Ils me respectent plus maintenant que je me respecte moi-même. » Voilà la clé. Tu ne peux pas recevoir le respect que tu ne te donnes pas à toi-même. Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve. Celui qui regarde à l'intérieur se réveille. » Tant que tu cherches l'approbation à l'extérieur, tu restes endormi. Le réveil commence quand tu oses te demander « Qu'est-ce que moi, je veux vraiment ?» Pas ce que ta mère veut pour toi, pas ce que ton mari attend de toi, pas ce que la société te dit de vouloir, mais toi, la vraie toi, celle qui existe sous toutes les couches de conditionnement. Alors, qui es-tu vraiment ? C'est la question la plus difficile, parce que tu as passé ta vie à être ce que les autres voulaient que tu sois. Tu as porté tant de masques que tu as oublié ton propre visage. Mais il est là, sous la persona, sous l'ombre, sous les peurs, sous les blessures. Il y a toi, la vraie toi, celle qui sait, celle qui sent, celle qui choisit. Jung appelait ça le processus d'individuation, ce chemin vers toi-même. Ce n'est pas un chemin facile, parce que devenir toi-même signifie lâcher qui tu as prétendu être. Et ça fait mal.
ça fait peur, ça dérange, mais c'est le seul chemin qui vaille. Maintenant, laisse-moi te poser quelques questions, pas pour que tu me répondes, mais pour que tu te répondes à toi-même, honnêtement, sans mensonge. Est-ce que tu te réveilles le matin avec l'envie de vivre ta journée ou avec la sensation de devoir la survivre? Est-ce que tu as des moments où tu es seul avec toi-même sans distraction, où tu remplis chaque silence pour ne pas sentir le vide? Est-ce que tu sais ce que tu veux vraiment, où tu vis selon ce que les autres attendent de toi? Est-ce que tu te permets de dire non sans culpabilité, ou tu portes le poids de décevoir comme une malédiction? Est-ce que tu respectes tes limites, ou tu attends d'être à bout pour t'arrêter? Est-ce que tu exprimes ta colère de manière saine, ou tu l'avales jusqu'à ce qu'elle devienne dépression? Est-ce que tu demandes de l'aide quand tu en as besoin, ou tu fais semblant d'être forte tout le temps? Est-ce que tu honores tes besoins, ou tu les considères comme du luxe que tu ne mérites pas? Est-ce que tu vis ta vie, ou la vie qu'on attend de toi? Ces questions ne sont pas confortables, mais elles sont nécessaires, parce que ton épuisement n'est pas une fatalité, c'est un appel à revenir à toi. Tu n'es pas obligé de tout changer demain, mais tu peux commencer par une chose, arrêter de t'abandonner, parce que la plus grande trahison n'est pas celle que quelqu'un t'a faite, c'est celle que tu te fais à toi-même chaque fois que tu choisis le confort des autres au prix de ton âme. Jung disait « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. » Alors, qui choisis-tu de devenir? Une femme qui continue à s'épuiser pour des applaudissements qui ne viennent jamais? Ou une femme qui ose enfin vivre sa propre vie, même si ça dérange, même si ça fait peur, même si personne ne comprend? Tu as déjà tout ce qu'il faut en toi, la force, la clarté, le courage, mais ils sont enfouis sous des années de conditionnement, de sacrifice, de silence. Il est temps de creuser, de descendre dans tes profondeurs, de récupérer ce qui t'appartient. L'individuation n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est la différence entre survivre et vivre, entre exister et être, entre le masque et le visage. Et oui, ça fait peur, parce que devenir toi-même signifie perdre l'approbation de certaines personnes. Ça signifie décevoir, déranger, créer du conflit, mais ça signifie aussi retrouver ta vitalité, ta joie, ton sens, ta vie. Jung parlait de la nuit noire de l'âme, ce moment où tout s'effondre, où tu ne sais plus qui tu es, où rien n'a de sens. C'est terrifiant, mais c'est aussi nécessaire, parce que dans cette obscurité, tu lâches tout ce qui n'est pas toi, et tu renais. Marina a traversé cette nuit, Léa aussi, Claire aussi, et elles en sont sorties plus fortes, plus vraies, plus vivantes, pas parce qu'elles ont trouvé des réponses parfaites, mais parce qu'elles ont arrêté de vivre des mensonges. Et si cette vidéo a touché quelque chose en toi, partage-la, pas pour moi, mais pour cette femme dans ta vie qui est en train de s'éteindre à petit feu et qui a besoin d'entendre qu'elle n'est pas folle, qu'elle n'est pas égoïste, qu'elle a le droit de choisir sa propre vie. Mets un like si tu es prête à arrêter de te sacrifier. Écris en commentaire un mot, un seul, qui décrit ce que tu ressens en ce moment. Juste un mot, pour te reconnecter à ta vérité, pour affirmer ton existence, pour dire « je suis là ». Et abonne-toi à cette chaîne si tu veux continuer ce voyage vers toi-même, parce que ce n'est pas un voyage facile, mais c'est le seul qui vaille vraiment la peine. Tu ne dois plus rien à personne, sauf à toi-même. Alors commence aujourd'hui, respire et choisis-toi, parce que ta vie t'attend, la vraie, celle où tu n'es plus le personnage principal de la pièce de quelqu'un d'autre, mais l'auteur de ta propre histoire. Et cette histoire mérite d'être vécue, pleinement, honnêtement, courageusement.